Bonjour, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, YouTube et de tous les réseaux sociaux. Et coucou à mes amis du groupe Jésus est mon guide. Je vous souhaite une très belle journée en ce samedi 1er octobre. C'est Lina avec vous et je suis très heureuse de vous retrouver. Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, aujourd'hui, nous fêtons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et aussi parce que je souhaite un très joyeux anniversaire à ceux qui sont nés en ce jour. Alors, la petite Thérèse, c'est ma sainte préférée, docteur de l'Église, patronne des missions. Elle a vécu avec tellement d'amour, de simplicité et d'humilité que dans chaque petite chose qu'elle faisait, que vraiment, elle nous donne un très bon exemple et on a envie de la suivre. Alors aujourd'hui, pour la séquence concernant le texte de Job, j'ai eu l'honneur et l'immense joie de rencontrer mes amis du groupe Jésus est mon guide dimanche dernier, le 25. Et donc beaucoup ont participé à ma séquence et c'est une grande joie pour moi et je vous en remercie d'avance énormément. Donc nous entendrons pour la première lecture Mazam. Pour le psaume, on aura Edwige, Morissette, Dani et le refrain est magnifiquement interprété par Maria. Et en chant d'entrée et chant de sortie, si je peux dire d'envoi, nous allons entendre la très belle voix de Marcel qui va nous proposer 2 chants de sa composition. Entrons tout de suite dans le vif du sujet en écoutant le premier chant suivi par la première lecture. Que ton esprit, Seigneur, habite notre terre, qu'il souffle dans nos cœurs un vent qui renouvelle. Que ton esprit, Seigneur, habite notre terre, qu'il souffle dans nos cœurs un vent qui renouvelle. Il est venu le temps, il est venu le temps des fils ressuscités qui parlent ton langage. Quand verrons-nous le temps? Quand verrons-nous le temps des hommes rénovés au feu de ton message? Que ton esprit, Seigneur, habite notre terre, il souffle dans nos cœurs un vent qui renouvelle. Que ton esprit, Seigneur, habite notre terre, il souffle dans nos cœurs un vent qui renouvelle. Il est venu le temps, il est venu le temps où le trésor donné est notre vie offerte. Quand verrons-nous le temps? Quand verrons-nous le temps? L'homme en vérité se livre pour ses frères. Que ton esprit, Seigneur, habite notre terre, il souffle dans nos cœurs un vent
qui renouvelle. Lecture du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit : « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître ? De fait, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. C'est pas ouï dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job, plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première colombe, la deuxième fleur de laurier et la troisième ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Je suis ton serviteur, éclaire-moi. Je connaîtrai tes exigences. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Chers amis, voici ce que m'inspire ce poème de Job. Depuis quelques jours, nous entendons son histoire et nous avons donc compris qu'il a été tenté par le malin, avec la permission de Dieu, pour connaître beaucoup de malheurs, de problèmes. Et aussi, en fait, c'est pour tester sa fidélité, sa persévérance, sa loyauté et son amour envers Dieu. Et en fait, au début de ce texte, aujourd'hui, il est écrit que Job, il a vu Dieu vraiment. Il a compris, il a expérimenté qui est Dieu pour lui. Et moi aussi, Seigneur, je te demande de m'aider à trouver tous les chemins pour vivre vraiment en cœur à cœur, sincère avec toi, en te priant intensément, en faisant silence en moi
lorsque je médite, lorsque je pense à toi, en vraiment me concentrer sur toi, sur ta parole, sur ton Esprit Saint qui m'inspire pour pouvoir aussi vivre ce cœur à cœur avec toi. Et je veux aussi méditer ta parole, la mâcher, la ruminer pour qu'elle s'imprègne en moi et que je comprenne vraiment ta volonté pour moi et aussi que je goûte à ton amour pour moi. Et lorsque j'arrive à faire ça, comme Job l'a fait, je peux me rendre compte à quel point Dieu est tout puissant. Il est vraiment celui qui peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Et celui qui croit verra la gloire de Dieu. Donc quand je crois et quand je te vois, Seigneur, à l'œuvre dans ma vie, j'ai envie de te louer, de t'adorer, parce que vraiment tu es un Dieu bon, saint, tout-puissant. Nul ne connaît ta largesse, ta longueur, ta profondeur, ton amour et toute ta personne ne sont pas mesurables à nos yeux humains. On n'a jamais fini de te connaître, on n'a jamais fini de te découvrir vraiment. Vraiment, Seigneur, c'est une chose d'entendre parler de toi, d'entendre ton saint nom, entendre les gens dire « il a fait ci pour moi, il a fait ça », ou de lire ta parole. Et c'est une autre chose que de t'expérimenter vraiment quand tu me prends par les tripes ou quand sous le souffle de ton Esprit Saint tu me donnes des frissons ou encore un bien-être total quand tu viens parler à mon cœur comme une eau limpide. Alors devant tant de grandeur, tant de puissance, tant de beauté et d'amour, Seigneur, je ne peux que m'humilier devant toi, m'abaisser, pour que ce soit toi seul qui vive en moi, toi seul qui me guide, toi seul qui me donne la force de traverser tout ce que j'ai à traverser. Et ainsi, je peux te chanter. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter avec moi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Oh oui, Seigneur mon Dieu, je suis faite pour toi. Je suis née pour te louer et t'adorer. Et pour en revenir au texte, à la fin du texte, malgré ses nombreux malheurs, Job a continué à rester fidèle à son Dieu, à l'aimer et à le respecter. Ô Seigneur, donne-moi cette grâce et donne à tous ceux qui te prient ainsi de ne pas nous rebeller lorsqu'arrivent les tourments, les soucis, la maladie, mais toujours de dire que ta sainte volonté se fasse. Ta grâce seule me suffit. Et Jésus, comme tu nous l'as demandé à nous tous, d'avoir aussi cette force, de demander ta force pour pouvoir offrir nos soucis, nos malheurs, nos maladies, afin de sauver les âmes. Et moi, je veux te dire que je t'aime de tout mon cœur et que je t'adore, mon Dieu. J'ai une entière confiance en toi. Et quand tu le voudras, tu pourras mettre fin à mes soucis, à mes malheurs, à mes souffrances. Donne-moi juste la force de les traverser. Et je sais que tu les donnes puisque tu nous inspires à prier ainsi. En tout cas, tu m'inspires à prier ainsi. Vous voyez, chers amis, à la fin du texte, à force de persévérance, de confiance en son Dieu,
Même s'il y a d'autres personnes qui lui ont dit de faire autrement, de laisser tomber Dieu, d'abandonner sa foi, Job fut récompensé dans sa fidélité. Et moi aussi, Seigneur, je suis sûre que tu me récompenses en me donnant la paix, la joie et la force de ton Esprit Saint. Et tout cela est si précieux dans le monde actuel. On en a tellement besoin de ta vraie paix, celle que l'on reçoit dans ton Eucharistie, quand on est en cœur à cœur avec toi, en adoration. Je te remercie vraiment parce que tu es le centre de ma vie, tu es mon trésor, tu es vraiment celui qui me relève, Seigneur. Tu pourvois à tous mes besoins et souvent tu anticipes mes désirs, n'est-ce pas, Luce Rose? Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit Jésus dans Saint Paul aux Romains. Oui, croyons-le, chers amis, vraiment, faisons confiance à notre Seigneur, quelle que soit la situation que nous traversons. Et quand notre Dieu, le Seigneur, lui, nous donne avec largesse, quand il répond à nos demandes, avec une mesure débordante, il nous donne souvent plus que ce que nous attendions, que ce que nous demandions. M'en est sûr, plusieurs d'entre eux autres, là, ils ont témoigné, et oui, le Seigneur a fait vraiment des merveilles dans notre vie. Ben moi aussi, je peux témoigner. Oui, Seigneur, vraiment, tu es bon, tu es grand et tu es saint. Béni sois-tu. Voilà, c'est la fin de la séquence de ce jour. Je vous remercie vraiment de votre écoute et j'espère, notre prière en commun. Et merci infiniment à tous ceux qui ont participé à ma séquence. C'était vraiment une grande joie de se retrouver, de fêter l'anniversaire de Mazam, qui fait tant de choses pour nous. Merci à tous les petites mains. Merci beaucoup à Marcel qui nous aide dans le montage, à Bernard, etc. qui vraiment passe beaucoup. Voilà, c'est la fin de la séquence de ce jour. Je vous remercie vraiment de votre écoute et j'espère, notre prière en commun. Et merci infiniment à tous ceux qui ont participé à ma séquence. C'était vraiment une grande joie de se retrouver, de fêter l'anniversaire de Mazam, qui fait tant de choses pour nous. Merci à tous les petites mains. Merci beaucoup à Marcel qui nous aide dans le montage, à Bernard, etc. qui vraiment passe beaucoup de temps pour faire de cette émission une réussite. Et sur ce, avant de vous laisser avec le chant final, en hommage à la Vierge Marie, je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous bénisse abondamment, et à la prochaine, au plaisir. Bisous. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Dans ton pays de Galilée, tu as dit oui à Gabriel pour accueillir ton premier-né, lui la promesse de l'Éternel. Dans le souffle du divin, tu te mets en pèlerinage, toi la première en chemin, bienheureuse au fil des âges. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous
marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme aux noces de Cana, montre-nous Jésus-Christ pour faire tout ce qu'il dira, lui parole pour notre vie. À mon pied de la croix, tu restes debout en dignité, exemple pour notre foi aux heures de difficulté. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Au matin du ressuscité, la mort est au tombeau, le Christ resplendit sa clarté pour un temps du renouveau. Dans le vent de l'esprit, Marie, toi mère des apôtres, tu nous envoies aujourd'hui pour témoigner du tout autre. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance.